Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazoréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or, parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous » Ils répondirent : « Jésus, le Nazoréen. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors, Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La cohorte avec son commandant et les gardes des autorités juives saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. Le récit de Jean 19, 1 à 12 constitue l'introduction, le premier épisode, la première péripétie du récit de la Passion, tel que le quatrième évangéliste nous la propose. C'est donc un genre narratif, mais dont il faut tout de suite dire qu'il est assez particulier dans l'évangile de Jean par rapport aux évangiles synoptiques. C'est-à-dire que cet épisode en particulier, on va le voir, est pétri d'allusions qui soulignent la dimension symbolique du récit. Donc, ce que je propose, c'est que nous traversions ce récit, non pas en nous demandant ce qui s'est historiquement passé, mais en nous interrogeant sur qu'est-ce que l'évangile de Jean veut nous dire de l'identité de Jésus, et en particulier de ce qu'on appelle la Christologie, c'est-à-dire sa compréhension du Christ, surtout si l'on se rappelle le prologue joannique, avec ce qu'on appelle cette haute Christologie dans laquelle on nous dit que Jésus est la parole qui existait auprès de Dieu. On va voir, en lisant ce récit, qu'au fond, dans cet épisode, ce qui est mis en scène, c'est un Jésus, non pas qui est arrêté par Judas et par la cohorte qui vient pour le saisir, mais c'est un Jésus qui se fait arrêter et qui, de bout en bout, maîtrise, j'allais dire, les opérations. Pour tenter de voir cela, on va d'abord identifier les différents éléments du récit. On en identifie habituellement 3, avec ensuite une conclusion. D'abord, dans les versets 1 à 3, les protagonistes. Puis dans les versets 4 à 9, l'arrestation est le même avec le dialogue entre Jésus et ceux qui viennent l'arrêter. Puis un petit épisode bien connu où Pierre dégaine son épée et blesse un des serviteurs qui vient arrêter Jésus, avec une reprise de la parole de Jésus, et puis une conclusion qui nous raconte l'arrestation proprement dite. Alors d'abord l'introduction qui met en scène d'un côté Jésus et ses disciples qui vont dans un jardin que l'Évangile ne nomme pas, qu'on connaît habituellement comme jardin des Oliviers, mais c'est les évangiles synoptiques qui le nomment ainsi. Si on n'avait que l'Évangile de Jean, on saurait simplement qu'il y a là un jardin, mais on rappellera pour la dimension symbolique du texte joannique que la résurrection de Jésus au chapitre 20 dans l'Évangile de Jean se passe dans un jardin,
Et donc la dimension symbolique est évidente, puisqu'il y a le jardin des origines dans le livre de la Genèse, et puis il y a le jardin de l'arrestation et le jardin de la résurrection. Vous voyez, tous les mots dans l'évangile de Jean peuvent avoir cette dimension symbolique. Puis, deuxième personnage, Judas et une cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. La cohorte, ça représente à peu près 300 ou 400 personnes. Donc vous voyez, d'un côté Jésus et ses disciples, une dizaine de personnes, de l'autre 400 personnes qui viennent arrêter Jésus. Donc il y a un contraste évidemment qui veut être souligné. Celui qui n'a ni arme ni volonté de se défendre est arrêté par une foule énorme qui vient pour le saisir. Et puis, dernier détail important, on nous dit la cohorte et Judas gagnent le jardin avec torches et lampes. Alors on pourrait dire, dans une sorte de lecture littérale, bien, ils viennent là parce que c'est la nuit. Mais dans l'évangile de Jean, tout a un sens. Jésus est la lumière du monde. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous en avons l'illustration. Quand le monde vient arrêter Jésus, il vient à la lumière artificielle des torches et des lampes, donc il vient depuis les ténèbres. Vous voyez comment la symbolique est ici mise en place. Passons au deuxième élément de ce récit, qui est le dialogue étonnant qui s'instaure entre Jésus et ceux qui viennent l'arrêter. Première surprise, ce n'est pas les gens qui viennent arrêter Jésus, c'est Jésus qui pose la question « Qui cherchez-vous » De bout en bout, Jésus va être maître des opérations. À la réponse des gardes et des foules, nous cherchons Jésus le Nazoréen, Jésus répond, en français, c'est moi, en grec, ego eimi, qui renvoie vraisemblablement à la locution célèbre du Sinaï, je suis qui je suis. Donc là, on a très clairement souligné par l'évangéliste, celui qu'ils viennent arrêter, ce n'est pas un simple condamné à mort, ce n'est pas un simple personnage plus ou moins connu, c'est Dieu lui-même. Et dès lors que Jésus dit « ego eimi », comme dans une révélation au Sinaï, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. La scène est évidemment surréaliste, vous avez 400 personnes, et puis une simple parole « je suis », et comme dans un film on verrait un grand souffle qui sort de cette parole, de cette bouche, tous les gens sont précipités à terre. À nouveau, Jésus leur demande, verset 7, « Qui cherchez-vous » C'est-à-dire, ce qu'est en train de nous dire le narrateur, si Jésus n'avait pas repris la parole, il n'était pas arrêté. Ils répondent Jésus le Nazoréen, et avec un brin d'humour, l'évangéliste met dans la bouche de Jésus « Je vous l'ai dit, ego eimi ». Donc vous voyez, il y a là une volonté de montrer que le révélateur ne se laisse pas saisir. Il commande lui-même son arrestation. Et, je dirais, cerise sur le gâteau, la capacité que celui qui vient se faire arrêter par une foule énorme a de dire « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci ». Et Jean de conclure cette seconde partie, c'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il y a là encore quelque chose à noter, habituellement dans les évangiles, c'est ainsi que devaient s'accomplir les Écritures. Eh bien, pour l'évangile de Jean, les Écritures, c'est aussi la parole de Jésus. C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite. Et puis, dernier petit épisode, avant l'arrestation proprement dite, l'épisode où Simon-Pierre, qui porte un glaive, dégaine, frappe le serviteur, et Jésus qui dit à Pierre, remets ton glaive au fourreau, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas. Là encore, d'un strict point de vue historique, cet épisode est invraisemblable, puisque si Pierre avait eu cette attitude, aussitôt, les gardes auraient sorti les épées et ça aurait fini par un massacre généralisé. Or ici, ce qu'on veut souligner, c'est que là encore, le révélateur, qui est le Verbe incarné, la parole incarnée, au fond, a choisi de ne pas répondre à la violence par la violence. Le Dieu Tout-Puissant, en quelque sorte, a choisi de venir habiter l'impuissance du révélateur, l'impuissance du crucifié, celui qui accepte la volonté du Père, celui qui accepte de boire la coupe amère.
Alors la cohorte, avec son commandant et les gardes, saisirent Jésus et le ligotèrent. Vous voyez donc ce contraste, qui est d'un côté ce qu'on pourrait appeler une haute christologie, qui pourrait presque croire que l'évangile de Jean court le risque de ce qu'on appelait l'hérésie docète, à savoir que Jésus est plutôt Dieu que homme, mais d'un autre côté, dans le même temps, tenu ensemble, l'idée que ce Dieu-là a accepté d'habiter la faiblesse, l'humilité et la mort. Véritablement, la parole a été faite chair. Mais vous voyez que dans l'évangile de Jean, on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Il faut tenir les deux ensemble. Et cette haute christologie d'une parole incarnée et cette humiliation totale de la parole faite chair.